Bonjour les traders. Alors je suis sur le site GraphCO Bourse, le site de Julien Flow. Julien Flow, sur son site, il écrit: j'ai pris mes pertes sur Metabolic Explorer. J'ai également sorti mes titres Holosfin au prix de 0 €, enfin 0,001 €. Vu que le programme ne me laisse pas le faire à 0 €, je possède toujours les titres en réel, bien évidemment, car la cotation reste suspendue, mais je trace un trait dessus considérant ma perte totale. Je la sors de la wetlist, car je considère cet investissement comme caduc. Cela m'évitera de continuer à répondre chaque jour aux mêmes questions. Pourquoi tu gardes cette ligne à moins 45%? Pourquoi tu ne la vends pas? Pas de stop. Crois-tu que la cotation va reprendre? Crois-tu qu'il faudra en reprendre quand la cotation reprendra sur le long terme? Et j'en passe. Bref, je préfère donc répondre une bonne fois sur toutes en vous disant que non, je ne crois pas que la cotation reprendra et il faut considérer cet investissement comme totalement perdu. Voilà, en bourse, c'est ça. Par moment, vous faites des bêtises, vous achetez et vous perdez tout. Hein. Si on regarde l'action qu'il avait achetée, Holosfin, donc il l'avait acheté ici à 0,03. Alors bien sûr, l'action a seulement descendu de 1 centime, de 0,03, elle est descendue à 0,02 et il a perdu 45% de sa mise. Hein, c'est comme aujourd'hui aussi, il y a cette action, la DBV Technologies, qui a chuté de 45%. 45%, paf, en une journée. Ça, il faut le savoir, la bourse, il faut miser, il faut jouer avec de... Jouer. Non, il faut pas dire, il faut pas jouer. Faut... C'est pas un jeu, c'est pas la bourse, c'est vous mettez votre argent réel. Donc il faut vous dire que vous jouez pour vous, c'est pour le faire fructifier. Et donc, mais vous pouvez tout perdre. Si vous imaginez, là, moi si j'avais mis, là aujourd'hui j'ai acheté 4000 €. Pour 4000 €, vous voyez, d'actions Xilium Animation. Je me suis filmé en direct. Ah ben regardez, tout de suite, une seconde après, ça montait. Là ce soir je suis en gain de 3,93%. Manque de peau, la vidéo, elle a été perdue. Je sais pas où elle est passée, j'ai appuyé sur un mauvais bouton. J'ai refait une vidéo cet après-midi. Hop, eh ben pareil. Là, tout était bon, mais j'avais pas le son. Et là, heureusement, j'ai l'un de vous, Jean, qui m'a dépanné, qui a réussi à me remettre le son, parce que moi et l'électronique, ça fait deux. Donc là, voilà, maintenant ça fonctionne. Donc aujourd'hui, j'ai acheté Xilium Animation, parce que voilà, je la vois monter. J'ai acheté AST Group, qui j'étais en perte et bon, elle a bien remonté dans la journée, ça va, je suis toujours en gain pareil. J'en ai acheté pour 4000 € aujourd'hui. Et j'ai acheté Serenis. Alors Serenis, je devais l'acheter ici, au premier signal de Ben. Et après j'ai fait autre chose, j'ai pu penser, et puis le lendemain, boum, il y avait un deuxième signal de Ben. Et vous voyez, elle a bien monté. Là j'en ai acheté ici, bon ben j'ai une petite perte, mais bon, sur le long terme, comme moi je joue pas, je suis pas en journalier, donc elle devrait pas baisser plus bas. Donc là actuellement je suis en gain sur mon PEA de 672 €. J'ai encore un disponible comptant de 9000 €. Ah ouais, par contre sur Bourse Direct, là j'ai pris des pertes. Hein. Ah ouais, j'ai pas ouvert, je peux pas. Mais je me suis pris des pertes, j'ai perdu 1000 € la semaine dernière. Alors, ce que je vais faire, on va essayer de faire vite. Je vais vous refaire.
Ah, il y en a un de vous là qui parlait de Philippe KN. Nouvel indicateur. Alors on va essayer d'aller les voir. Bah mince alors. Ah voilà, sur ProReal Code. ProReal Code. Alors, qu'est-ce qui parlait de Philippe KN. Philippe KN. AD. A. Ah non, AT. AT. D. MF. Entrée. Alors, une question. Bon, je sais pas ce que... Bon, ça n'a pas l'air d'être dans la résistance. Il parlait aussi de TTM. C'était un TTM, il disait TTM 30. TTM 30. Oh, l'anglais. Alors, reverso. Copier. Coller. Traduire. Finalement fait, j'ai rendu compte que je n'ai pas aussi rétabli la tendance précédente si le jeton rendu l'ordre n'a jamais été respecté. La tendance continue dans la direction initiale, mais je crois que toutes les questions logiques ont maintenant été adressées. Aussi, j'ai ajouté un peu d'heuristique pour optimiser la période. ATR a eu l'habitude de calculer acheter-vendre le niveau d'ordre. Bon, c'est beaucoup trop de temps. Alors là, ça c'est un indicateur. À première vue, ça c'est un autre indicateur. Oh, c'est des indicateurs. Ah, et sur ProReal Code, ouais, des indicateurs, vous en avez. Hein. Bon, on va essayer de prendre le premier. Alors, voilà, comment vous faites. Voilà, vous cliquez, vous ouvrez une action, peu importe. Vous cliquez ici, indicateur, créer. Alors, vous allez chercher le code. Voilà,
couper. Copier. On va le mettre, on va écrire test pour le retrouver. Valider le programme. Ah, non, c'est un indicateur qui sert système de trading. Donc ça marche pas, on va supprimer. On va essayer d'en chercher un autre. Alors, traîne, breakout. Alors, bon, on va essayer de prendre celui-là. Copier. Coller. À première vue, il y a des... Quand il y a ça qui apparaît, là c'est mauvais signe. Quand il y a des triangles comme ça qui apparaissent, ouais. C'est des systèmes de trading, donc ça marche pas. Ça marche pas. C'est pas des indicateurs qu'on peut télécharger. Ah. Alors, par contre, ce qu'on peut chercher, alors je sais pas, là il parlait de... Ah, il parlait RSI en surachat, il avait l'air de dire que ça marchait bien. On va regarder. Alors, allez. Ah voilà. RSI en surachat. RSI sur achat. Alors le code. Donc là on tombe sur le premier. ADX, bon, voilà, c'est écrit en anglais. Alors on va faire la même chose. Hop. Voilà, faut bien tout prendre, couper. Coller. Alors RSI en surachat. Valider le programme. Oh, encore des problèmes, c'est pas possible ça. Veuillez définir la variante suivante. Erreur de syntaxe. Ah bon, quand il y a des erreurs de syntaxe, moi il faut que ça tombe, ça fonctionne bien du premier coup, sinon non. Bon, on va en chercher un autre qui a pas d'erreur de syntaxe. Alors, ah voilà. Alors, aide sur test RSI.
Alors là, c'est un screener. Si je trouve 3 valeurs sur France, il affiche pour vérifier. Bon, on va essayer. Donc là, c'est un screener. Alors, copier, couper. Alors, il faut aller dans affichage, pro screener. Cliquez la petite clé à molette, créer. Là, c'est création par programmation. Là, vous supprimez. Coller. Donc là, il s'appelle RSI. Voilà, pour le retrouver. Donc on va faire tourner sur Euronext PEA, non, Euronext France SRD, en journalier, exécuter. Oh, ben, comment ça se fait que... Ah bah si, tiens, ah bah non. Encore un problème. Ah, c'est pas facile de créer des screeners, hein. C'est pas facile. Comment ça se fait qu'il... Donc là, celui-là, on va le supprimer. Non, alors... Où est-ce qu'il est passé mon affichage? Screener. RSI, je l'ai acheté, je l'ai appelé RSI. RSI, il est là. Fonction divergence et RSI appelée via RSI n'existe pas. Pourquoi? Pourquoi ça n'existe pas? Si c'est pas enregistré ou quoi? Mon RSI. Ah non, il marche pas. Ça marche pas. Ça va sur un autre. Ça... Comment ça se fait ça? Ça marche pas. Bon, je le supprime. Modifier. Non, bah pourtant il est bien noté. Supprimer. Ok. Non, bah là, je sais pas ce qu'il y a, il n'y a rien qui fonctionne. Indicateur, stochastique et RSI. Bon, on va essayer celui-là. Ah, il y en a des centaines de screeners là, ou d'indicateurs gratuits, mais faut trouver les bons. Alors, couper. Créer. Indicateur, créer. Donc là, celui-là, il s'appelle
stochastique, stochastique RSI. Changer le nom, stochastique et RSI. Valider. Ah, il marche, il fonctionne. Alors, voilà, stochastique et RSI, voilà, il s'est affiché ici. Alors là, j'ai été en chercher 3 sur Pro Real Time, pareil, 3 nouveaux que j'ai téléchargés. Alors, qu'est-ce qu'il m'indique? Donc là, ici, ça serait un signal d'achat. On va regarder une action que je connais. Paro. Qu'est-ce qu'il aurait donné là? Ouais. Un plus haut, ouais. Ah. Après, il faut comprendre les signaux. Quand il y a un plus bas, ça peut être un signe d'achat. Alors, j'ai une personne. Ouais, j'avais fait une vidéo sur les indicateurs. J'avais créé un indicateur et le problème c'est que j'ai 2 personnes qui m'ont dit qu'on a essayé, vous avez essayé de faire comme moi. Alors, Pro Screener, vous cliquez sur la clé à molette, créer, conditions du Pro Screener, vous cliquez, voilà. Après, donc là vous avez les prix, vous choisissez supérieur, par exemple prix supérieur aux bandes de Bollinger, on va choisir prix supérieur aux bandes de Bollinger haute, Bollinger supérieur, voilà, valider, valider, on CCRD, ok, donc là on va voir, ouais, donc le prix est bien supérieur à la bande de Bollinger, supérieur à la bande de Bollinger. Alors qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Qu'est-ce qu'on pourrait alors on va ajouter, ah je vais pas donner de nom, screener, ouais, donc voilà, on reclique sur la clé à molette, recréer. Donc si vous allez voir dans création par programmation, ah bah non, donc là vous voyez, vous êtes sorti en fin de compte, ça c'est un autre, il est pas, je suis tombé sur un autre, c'est ça que vous me dites que si vous sortez, vous revenez, comme j'ai oublié, je lui ai pas donné de nom, il faut que je le retrouve, est-ce que c'est, est-ce que c'est celui-là? Mon screener 2.
Ah, le voilà, c'est celui-là. Voilà. Average, 20, supérieur, bande de Bollinger, Skinner, la précédente. Alors, condition du pro-screener. Alors, donc là, je vais mettre test, je vais l'appeler test. Test 1, parce que je sais plus si j'ai supprimé test tout court. Test 1. Vous recliquez. Donc, vous voyez, il est là. Prix, vous voyez. Donc là, vous avez toujours prix. Période en cours supérieure aux bandes de Bollinger. Donc, on va ajouter. Ah, bon, j'ai oublié de cliquer. Ah zut. ProScreener, la clé à molette, modifier. Voilà. Il faut penser à cliquer sur ajouter. Donc j'ajoute une deuxième clause. Qu'est-ce que je peux rajouter comme clause? Je vais, si bien, clôture du jour supérieure, clôture. Clôture du jour. Supérieure à la clôture d'hier. Voilà. Valider. Ah, j'utilise des unités de temps différentes, bon c'est pas grave. Valider. Voilà, ça fonctionne. Donc alors, ce que vous m'avez dit, c'est que pas l'air de marcher là. Alors, on va aller voir. Modifier. Voilà, il y a les deux. Il y a les deux, il y a les deux. Donc on revient. Création simplifiée. Condition du ProScreener. Vous m'avez dit que quand vous supprimiez celui-là, donc celui-là vous l'annulez. Et vous me disiez, vous m'avez dit, bah, ça marche plus. Ouais, donc il faut sur les ProScreener. Celui-là, il faut mettre un supprimer, c'est ici, supprimer. Voilà, je le supprime. Donc celui-là, je valide, je revalide. Critères de tri, ok. Et vous voyez, ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est... Si ça fonctionne pas, c'est que vous avez fait une mauvaise manipulation. Hein. Si vous retournez là, la clé à molette, modifier, vous voyez, vous le retrouvez. Ce qu'il faut, c'est à ce moment-là, vous allez ici, création par programmation, et vous regardez s'il a bien, vous pouvez faire une copie d'écran, vérifier si c'est bien noté. Hein. Il faut penser à lui donner un nom, bah, ou sinon vous le retrouvez pas. Hein. Voilà, c'est ce que on m'avait posé la question. Alors, tant que j'y suis, je vais vous montrer mon portefeuille. Oui, donc là, je vous disais, j'ai acheté Xilium Animation aujourd'hui. UFF Bank, bon, qui continue à monter. J'ai toujours UFF Bank. J'ai du Total, j'ai du Noble Âge, le Noble Âge, les maisons de retraite, Angie, qui a monté de 2% aujourd'hui. Comme je vous disais dit, hein, heureusement que j'avais pas du DBV technologie. Hein. Alors la prochaine vidéo, donc là vous voyez, plus-value latente, je suis à plus 672 €.
Donc je ne vous refais qu'une vidéo que si je suis en plus-value latente de plus de 1000 euros. Voilà, bonne soirée, à bientôt et bon trade. Au revoir les traders.